Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes en financement, en assurance et en protection du revenu. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous allons faire un retour dans le temps. Nous allons nous rendre dans des entreprises que nous avons déjà visitées pour voir ce qu'ils sont devenus. Tout d'abord, nous allons nous rendre à la Cité agricole du côté de Saint-Augustin et ensuite, nous reprenons la route vers Charlevoix pour aller à l'émeute Charlevoix. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle émission. La Cité agricole, ça fait 20 ans que ça existe. C'était connu autrefois sur le nom de la ferme estivale. C'était Frédéric Rochon, là, dans le fond, qui avait parti ça en l'année 2000. Puis suite à un incendie, dans le fond, on avait construit la ferme, là, le gros bâtiment rouge qu'on voit à l'arrière en 2010. Ça fait 10 ans que le bâtiment existe. Puis nous, on est en train, depuis un an, là, on a gardé le bâtiment, puis on est en train de continuer ce que Frédéric avait commencé, dans le fond, autant au niveau des champs, autant au niveau de la biodiversité. Autant que dans le bâtiment, dans le fond, on a remanié la boutique un petit peu, puis on est en train de créer la salle de réception à l'intérieur de la ferme. Et toi, tu viens pas du tout du milieu agricole. Non, pas du tout. Et où ton intérêt pour une entreprise comme celle-là? Bien, moi, dans le fond, mon background est dans l'événementiel. J'avais une entreprise dans le domaine événementiel, puis ça faisait 2-3 ans que ça me mijotait dans la tête. Dans le fond, je voulais vraiment avoir ma salle à moi, dans le fond, créer mes événements, parce que j'étais autrefois dans tous les festivals et tout. Fait que je voulais vraiment avoir une place où s'ancrer, où vraiment là, avoir notre salle, créer nos événements, notre signature et tout ça. Puis quand j'ai rencontré Frédéric il y a quelques années, dans le fond, c'est ça, l'entreprise était en train de diminuer ses opérations. Puis on a voulu faire un espèce de merge, garder la partie champ dans le fond. Puis en fait, c'est un fit qui était naturel parce qu'on s'est dit, dans l'événementiel, ça prend des repas. Des repas, on veut de la nourriture fraîche qui est goûteuse. Donc on s'est dit, parfait, on va s'allier avec des champs à l'arrière. Fait que le plus grand garde-manger de la ville de Québec. Oui. Puis comment on fait pour prendre un peu la relève de cette entreprise-là? Tu viens pas du milieu agricole, tu as dû t'entourer, j'imagine? Oui, totalement. C'est pour ça aussi qu'on est 7 associés là, à la ferme. Dans le fond, chaque associé est vraiment un créneau différent, un secteur d'expérience différent aussi. On a Luc Deslauriers, dans le fond, qui a repris le volet agricole avec la production animale. On a vraiment quelqu'un qui s'occupe de la cuisine. On a quelqu'un d'autre qui s'occupe de tout le bâtiment, la gestion là, des opérations aussi. Moi, j'étais à la direction générale. On a un autre associé qui s'occupe de la vente et marketing. Fait que chacun a vraiment son créneau. Puis, ça crée la cité, en fait. C'est ce qui est beau, dans le fond. C'est une cité qu'on a créée, dans le fond, avec chaque petit département qui crée la cité agricole au bout. On travaille beaucoup le boréal. Merci. Mon équipe. Fait chaud. Je vais avoir la face en sueur. C'est l'enfer, là. Alors, Julien, on est ici dans la boutique de la Cité agricole. C'est important pour la Cité agricole d'offrir encore des produits autant de votre entreprise que de l'entreprise de d'autres producteurs? Bien oui, totalement. En fait, on est une ferme agro-touristique. Donc, nous, les gens, notre slogan le dit, c'est votre ferme, votre chez vous. Fait que faut qu'ils se sentent la bienvenue et tout. Puis, on est vraiment le point de rendez-vous pour venir acheter des légumes frais, là, autant de ce qu'on produit ici. Comme vous voyez, mettons, on n'a pas encore nos petits fruits, on les implante cette année, mais on n'en aura pas d'ici 1 an ou 2, le temps qu'ils commencent à produire. Fait qu'on fait affaire avec des producteurs locaux autour de la ferme
pour justement avoir un ensemble de produits là, pour nos clients. Et là, ça doit faire une différence aussi au niveau des paniers. Vous avez des paniers cette année. Est-ce que ça amène un certain peut-être achalandage supplémentaire à la ferme? Ben oui, totalement. On a 250 paniers en abonnement, donc c'est sûr que on a un achalandage de gens qui viennent les chercher à la ferme. On en a plusieurs aussi en point de chute en ville. Mais ceux qui viennent à la ferme, ceux qui habitent près de la ferme, ben au fond, aiment bien ça, venir se chercher une petite crème molle en même temps au passage. Oui, ça doit être un mot. Puis là, dans les produits qu'on retrouve avec... c'est quoi la diversité des produits? Là? Il y a vraiment de tout, là. Oui, totalement. On essaie vraiment d'être une boutique gourmande, dans le fond, un arrêt soit agro-touristique où est-ce qu'on peut venir profiter du site le week-end puis aller chercher des petits produits là, pour ramener à la maison, ou un peu style épicerie, si on veut. On a des produits fins, dans le fond, donc on produit pratiquement, je dirais, plus de 50 de ce qui est offert en boutique. Fait que tout ce qui est marinade est produit ici. On a également tout ce qui est les confitures, dans le fond, les gelées. On fait même nos sirops à cocktail. On a une chef de conserverie qui s'appelle Josée, là, qui est excellente. Puis sinon, on a également des produits mets préparés disponibles. On a des produits congelés également, de la viande locale, des fromages, des pains frais du jour et tout et tout. Est-ce que c'est le but de la ferme aussi d'éventuellement, année après année, d'entrer des nouveaux produits? Est-ce que ça fait partie des objectifs de la ferme? Ben oui, totalement. C'est sûr qu'on est toujours à l'affût aussi des nouveaux producteurs ouais. ou des petits produits raffinés là, qui sont locaux. Notre objectif, c'est vraiment toujours avoir des produits qui sont locaux, avec une traçabilité aussi sur tous les produits qu'on rentre ici. Donc, on est toujours en pleine expansion. On travaille beaucoup avec des producteurs locaux qui sont dans les alentours de la ferme. Fait que ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir nos produits qu'on commerce, mais également des viandes, des fromages, des charcuteries. On ne fait pas tout à la ferme non plus. Là. On n'est pas encore capable de tout produire et tout, mais c'est ça, on a vraiment des producteurs qui viennent porter leurs produits une fois par semaine, dans le fond. Puis on a des arrivages qui c'est à tous les jours aussi. On a du pain frais, du boulanger à tous les jours. Donc ça amène une belle complémentarité à nos produits en boutique. C'était saisonnier avant, donc les gens venaient l'été profiter du site, faire de l'autocueillette et tout ça. C'est une activité qui reste quand même l'activité principale de la ferme. On a seulement rajouté des volets pour opérer à l'année, donc la boutique reste ouverte tous les week-ends durant la saison hivernale. Puis également, on fait des petits événements de Noël et tout. On fait nos coffrets de Noël. On a vraiment été chercher chaque événement pendant l'année, autant dans le temps des sucres, autant Noël et tout ça. Puis là, on crée des petits événements pour garder notre clientèle active tout le long de l'année. Chaque personne a vraiment un volet à exploiter, autant dans le domaine événementiel que dans le volet agricole. Donc, la cuisine va avoir besoin de stocks qui viennent des champs pendant la saison d'été. On va également regarder notre garde-manger de conserverie durant l'été. Donc, quand on a de l'abondance, présentement, c'est les cornichons. On est en train de faire nos marinades pour avoir justement nos coffrets cadeaux pendant le temps de Noël et tout ça. Fait que pendant l'été, on regarnit le tout, puis après ça, on essaie d'exploiter avec nos récoltes durant tout le reste de la saison. Tout l'aspect marketing est super important. Comment vous gérez cet aspect-là pour attirer les gens chez vous? Puis on a une associée qui s'occupe de ce volet vraiment important-là parce que c'est aussi un projet de relance, dans le fond, de la cité agricole. Donc, c'est vraiment important d'aller rechercher les gens, la clientèle également qu'il y avait dans le passé. Puis, c'est ça, on travaille beaucoup avec les médias sociaux. Je dirais, notre clientèle est 99,9% familiale. Oui. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher les gens par les réseaux sociaux. On travaille également avec la radio, dans le fond. On a des partenaires aussi, là, publicitaires et tout. Fait que c'est surtout dans l'année de démarrage, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour faire connaître la place puis dire aux gens qu'on est réouvert puis de venir nous voir. J'imagine que comme toutes les entreprises, présentement, la main-d'œuvre est un aspect qui est comme primordial pour l'entreprise, mais qui est difficile à trouver. Vous le vivez aussi cette année? Oui, cette année, post-pandémie, on sent un petit peu comme toutes les entreprises, comme tu dis présentement. C'est vraiment difficile de recruter des gens là, présentement. On a beau faire des annonces, mettre de l'argent aussi pour la publicité pour en trouver. Puis on est dedans là, en ce moment. On est vraiment un site complet. On a la mini-ferme justement qui est pas mal notre prime spot pour les familles, dans le fond, avec plusieurs variétés d'animaux. On a un food shack qu'on appelle, dans le fond, qu'on fait de la nourriture à chaque week-end. Donc, souvent, ça vient justement de par les récoltes. Là. On essaie de produire des trucs qui sont faits d'ici directement. On a des parcours aussi, qui sont avec les enfants et tout ça. Là, ils peuvent partir en famille, dans le fond. Ils vont faire une expérience. On a l'apprenti fermier, mettons. Okay. Les jeunes, ils vont vraiment vivre une expérience d'apprenti fermier. Ils viennent nourrir les animaux, font des
tâches en champ, finissent par planter une graine dans le fond de haricots, la ramener à la maison. Puis après ça, ils vont chercher leur badge d'apprenti fermier, puis on leur dit qu'on va les rappeler dans quelques années. Oui, c'est ça. On va avoir besoin de ça. Exact, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment un site qui est complet, dans le fond, pour toute la famille. On va pratiquer aussi de l'autocueillette quand on a un petit peu d'abondance dans les champs. L'autocueillette est animée aussi, fait que c'est intéressant. Puis c'est ça, on essaie à chaque week-end d'avoir quelque chose de particulier pour attirer les familles. Puis ça finit toujours avec la crèmerie en plus. Ah, la crèmerie, c'est sûr, une crème molle pour finir. Alors, Joanie, on est ici dans les champs de la Cité agricole. C'est toi la responsable, en fait, le côté agricole. Oui. C'est quoi exactement le travail que tu dois faire ici? Ici, c'est la gestion aussi, savoir les récoltes, c'est quand ils se font, la gestion aussi des plants, irrigation, les plants, est-ce qu'ils ont besoin d'autres fertilisations, comment ça va aussi en général. Puis sinon, c'est ça, les récoltes, nos besoins en récolte, savoir c'est quoi qui va être prêt, quand ça va être prêt, plus ou moins. Puis gestion des employés aussi, oui. Les ennuis sur les tâches, que tout le monde entende bien, qu'il se passe... Que tout le monde sache qu'est-ce qu'il oui, doit exact. faire. Oui, que ce soit fluide le plus possible. C'est quoi le défi de faire la gestion d'un secteur comme celui-là à la Cité? En fait, notre plus grand défi, c'est vraiment la mauvaise herbe. Oui. C'est surtout ça, mais sinon, oui, je te dirais c'est surtout ça. Tu sais, savoir apprivoiser aussi nos sols. C'est ma première année ici, veux pas, donc tu sais, connaître les sols, les irrégularités dans le sol, qu'est-ce qui pousse mieux. Tu sais, ici, c'est vraiment sablonneux. OK. Plus que tu descends, plus que le sol devient lourd. Fait que c'est sûr que les cultures, il faut les adapter aussi comme ça. Nous, on ne savait pas, au moment qu'on a fait notre plan de transplantation puis de semis, on ne savait pas vraiment aussi nos types de sols, puis on s'adapte. Fait que c'est ça, parce que là, étant donné que c'est la première année, vous faites beaucoup essais-erreurs. Oui, exactement. On y va de même, puis on prend des notes en masse. Ouais. On sait qu'est-ce qu'on veut recommencer ou qu'on va le refaire, puis on va y aller aussi avec nos rotations de culture aussi en conséquence. Là, mais, ouais. Et depuis que tu es actionnaire de la Cité agricole, c'est quoi peut-être ta plus grande surprise? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus en arrivant ici? Je dirais peut-être le travail que ça représente être agriculteur. Dans le fond, moi, je suis pas agriculteur du tout, j'ai pas l'expérience, mais j'apprends de jour en jour ici. Puis j'apprends aussi la charge de travail que ça peut emmener, dans le fond, juste produire, récolter, entretenir nos champs et tout ça. C'est vraiment quelque chose, je comprends maintenant là, le métier d'agriculteur, comment que ça peut être très demandant. Ouais. Et là, c'est quoi peut-être ton plus grand défi en ce moment avec la Cité agricole en cette année 1? Là? Bien, je dirais que c'est d'atteindre la rentabilité, hein, dans le sens où il arrive tellement d'imprévus dans le domaine agricole et tout ça, autant dans tous les départements. On a besoin d'investir beaucoup de sous. Donc, c'est vraiment d'atteindre vraiment l'équilibre entre tout ça, la dépense, le revenu, que chacun des départements ait les outils nécessaires aussi pour bien travailler. On se dit on est des champs, mais ça prend des tracteurs, ça prend des outils, ça va vite. Là. Les chiffres, ça revole beaucoup. Et là, c'est quoi peut-être la dynamique ici? Vous êtes à Saint-Augustin, vous êtes dans un milieu un peu plus agricole, évidemment, mais vous êtes très proche de la ville. Est-ce que ça, c'est bénéfique pour vous? Est-ce que vous en tirez avantage? Bien oui, totalement. On est à Saint-Augustin, on est à 10 minutes de l'aéroport environ, donc on est vraiment collé sur la ville de Québec. Puis c'est vraiment bénéfique pour nous parce qu'on a pignon sur rue, sur le rang Notre-Dame. Donc on est vraiment à quelques minutes là, de tous les citoyens de la ville de Québec. Puis les gens, bien, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un rendez-vous intéressant pour le week-end. Ils viennent nous voir, puis ça leur fait pas 1 heure de route. Là. On est vraiment collés sur eux. Puis... Comment vous voyez ça pour les prochaines années à la Cité? Bien, nous, l'agricole, c'est le cœur de la Cité agricole, dans le fond. Donc, c'est sûr que ça va toujours rester important pour nous de continuer le volet agricole. On est en repositionnement présentement à savoir quelle récolte on veut peut-être laisser tomber, quelle récolte on voudrait avoir. On est en train de regarder pour implanter vraiment beaucoup de petits fruits également pour les années subséquentes, là, dans le fond, pour avoir de l'autocueillette. L'autocueillette va générer de l'achalandage, donc la boutique va rouler, aussi, le food shack aussi. Donc, on veut vraiment avoir un volet un peu plus grand, mais on est en train de leur définir là, notre plan agricole pour les années futures. Bon, on vous souhaite un bon succès dans votre entreprise. Évidemment, on invite les gens à venir vous voir, à venir donner de la nourriture à nos petits animaux qui nous attendent. Venez nous voir. Oui, merci. Le réseau AgriConseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils.
Les aides financières offertes par les réseaux AgriConseil sont rendues possibles grâce au programme Service Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Il y a 24 ans, on commençait on a reçu en septembre 1997, on a reçu 40 émeutes, soit 10 couples reproducteurs et 20 poussins. Maintenant, on évolue annuellement sur une base moyenne de l'ordre de 400. Depuis que vous êtes venus, ce qui a été le gros changement, ça a été la construction de ce bâtiment-ci pour en faire un économusée, mais en même temps, c'était un centre de regroupement de tout ce que ma transformation pouvait être faite à l'extérieur et puis pour me permettre de valoriser mon émeu à juste titre. Pour ça qu'en plus d'avoir ma boutique qui soit quand même bien aérée puis qui soit moderne, j'ai une aire de restauration sur la place. J'ai aussi un centre de transformation tant pour la viande d'émeu que pour mon gras d'émeu. Donc, même pour ma viande d'émeu, je me trouve maintenant, le centre de l'émeu a son C1, c'est-à-dire qu'il peut vendre dans des épiceries, des produits des supermarchés où on fait le détail. Et j'ai aussi mon permis de conserverie pour faire des produits conservation tablette. Donc, ça, c'est le côté gourmand. Et de l'autre côté, j'ai le côté qui est plus transformation de mon gras en huile que j'ai fait pendant plus de 10 ans à l'extérieur de la région. Et pour ramener ça ici maintenant, 24 ans plus tard. Là, on est dans la période juste préparatoire à la reproduction parce que la reproduction va vraiment commencer à partir du mois de décembre. Entre décembre, avril et mai. C'est là que ça se reproduit. Okay. Là, ils sortent de la période où moi j'appelle qui refont leurs réserves parce que l'animal, l'émeu est un animal qui en période de reproduction arrête pratiquement de manger. Donc, l'été, ils mangent leur mangeoire pleine, un 4-5 livres de nourriture sans problème. Puis l'hiver, ils arrivent, puis ils vont manger moins d'une livre. Par couple, par couple. Donc, c'est vraiment une grande différence. Donc, puis c'est ça qui nous dit, nous autres, que l'animal va commencer à se reproduire, puis que tu vas avoir des œufs et tout ça. Donc, c'est vraiment... Là, nos émeus sont encore à l'extérieur, mais à partir du mois de la fin octobre, là, la dernière semaine d'octobre, ils sont tous rentrés à l'intérieur pour se préparer pour la reproduction qui va commencer un mois plus tard. OK. Et combien d'œufs une femelle peut avoir là, dans une année? Une bonne femelle, normalement, pond entre 20 et 40 œufs par saison de ponte. Et ça veut dire, quand la femelle pond régulièrement, elle va me pondre un œuf aux 3-4 jours. OK. C'est ce qui fait qu'on ramasse nos œufs tous les soirs, parce que ça pond en fin de journée. OK. Donc, on va ramasser tous nos œufs en fin de journée, en soirée, et pour les placer dans un réfrigérateur, puis ensuite en incubation une semaine plus tard. OK. Je regarde la femelle, la tambourine. Maintenant, je sais comment on valorise cette production-là, puis on peut la rentabiliser. Ce que 24 ans plus tôt, au Québec, on cherchait ou on pensait à valoriser. Honnêtement, ici au Centre de l'émeu, on a fait l'ouvrage de ce qu'une association normalement aurait dû faire. Mais moi, vu qu'il n'y avait personne qui a pu suivre... Vous avez défriché ça? Oui, on l'a défriché, on l'a travaillé. Donc, c'est pour ça que maintenant, on se trouve à avoir le savoir,
avoir la ferme. Notre ferme est très bien installée et j'aimerais ça vraiment retrouver d'autres gens qui puissent travailler avec nous. On est dans cette étape-là pour pouvoir amener des émeux au Québec. Comment on peut développer ce genre de produit-là? Est-ce que c'est à l'infini pratiquement? Il y a plein de... Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire? Ah oui. Oui? Ah oui, oui, oui. Il y aurait beaucoup d'autres choses à faire. Mais comment on développe? C'est ta vision d'entreprise, c'est ce que tu veux. Et moi, pour moi, c'est sûr que la viande d'émeu est toujours restée un élément que je trouvais qu'il manquait de valorisation pour rendre justice à l'animal. On dirait que ça rêve. C'est quoi les propriétés de cette viande-là? Pourquoi on devrait en consommer? Ah, parce que c'est une viande qui est d'abord très santé. Moi, je l'élève naturellement. Ça, c'est sûr, sans hormones de croissance, sans antibiotiques, sans farine animale, avec des grains de la région. Donc, elle est vraiment élevée d'une façon naturelle. C'est une viande qui a 2 de gras. C'est une viande qui est faible en cholestérol, riche en fer, zinc, protéines. C'est une viande très santé. C'est une viande rouge, vraiment rouge foncé, mais saveur douce, entre le bœuf et le canard. OK. Donc, c'est une viande qui est très accessible. C'est une viande qu'on peut présenter comme ça en plateau transformation, mais tu peux la manger aussi crue, en tartare, carpaccio, tataki. C'est une viande que le goût est doux, puis il n'y a aucun goût de gras, parce qu'il n'y a pas de gras dans cette viande-là. Mais c'est vraiment une viande d'une qualité que, pour moi, c'était important de faire connaître cette viande-là à la clientèle et de pouvoir leur en faire bénéficier, leur faire goûter. Je me dis toujours, avec mon économusée, j'ai été capable de redonner de reconnaître la noblesse de mon animal. Ah non, non. Elle veut pas t'en donner. Je suis nerveuse. Ben non. Je dis pas. C'est une expérience, là. Oui. On ne retrouve pas ça ailleurs, là. Non, c'est ça. C'est de leur faire vivre une expérience qui commence avec d'abord connaître un animal qu'on ne connaît pas. C'est l'émeu qui est spécial, puis aussi connaître qu'est-ce qu'on en fait. Parce que de là à voir l'animal et qu'est-ce qu'on en fait, il y a une marge, il y a un écart. Mais pourquoi on va parler d'huile d'émeu, puis c'est quoi les bienfaits qu'on retrouve avec ce produit-là? Donc, on fait vivre une partie produit corporel et une partie gourmande. C'est donc qui va avec selon l'intérêt. Certaines personnes vont prendre des repas, d'autres personnes vont prendre juste une dégustation, d'autres vont prendre un petit verre de vin sur la place et avec juste une petite bouchée, une petite entrée. Fait qu'on répond à toutes sortes de demandes ici. Oui, là. oui, toutes sortes de demandes. C'est ce qui nous intéresse aussi, de voir une diversité de produits. Et les animaux reproducteurs qu'on a ici dans les parcs peuvent se reproduire jusqu'à quel âge à peu près? Dans la littérature, on parle de 15 à 20 ans. C'est beaucoup quand même. Donc, oui, puis ça peut vivre 30, puis d'autres places parlent de 40 ans dans la littérature, mais 15 à 20 ans. J'ai un de mes couples actuellement, mon plus vieux couple, lui, il est autour de 15 ans, 16 ans de reproduction. Là. Lui, c'est un couple que ça fait longtemps que j'ai, puis c'est toujours un très bon couple. Fait qu'eux, ils ont donné des bons animaux jusqu'à date, là. Ah oui. Oui, oui, ça a été des bons animaux. Maintenant, on s'aperçoit que ce couple-là va me donner une quantité de gras, mais il faut que mon animal soit plus avancé en âge, plus vers 15-16 mois. À 12 mois, ils ont un taux, une quantité de gras sur l'animal qui est plus normale. OK. Fait que ça fait une différence aussi, là. Ah oui, on est capable de voir nos lignées. Puis c'est quoi les... Puis ça, c'est vraiment important parce que ça peut jouer
d'un 20, 25, 30 de plus de gras par émeu. C'est ça qu'on veut, du gras sur les émeus? Moi, oui, c'est sûr que maintenant, oui, il faut que mon animal me donne du gras. Puis le gras, il est principalement logé sur le dos de l'animal. C'est le dos de l'animal et sous la bosse. Et c'est là que j'ai principalement un amas de gras. Puis après toutes ces années-là, justement, de développement, vous avez, comme on disait, vous avez un peu défriché ce milieu-là. Vous avez élaboré des gammes de produits incroyables. Là, maintenant, en 2021, on tourne présentement en 2021. Qu'est-ce qui reste à faire au Centre de l'émeu? Qu'est-ce qui vous resterait à réaliser dans vos objectifs là, à moyen terme pour l'entreprise? Développer un réseau de producteurs. C'est vraiment votre cheval de bataille pour les prochaines années? C'est ça que j'aimerais, parce qu'il manque d'émeux au Québec. Parce que si vous retournez au MAPAC, en 1997, il y avait 122 producteurs d'émeux de répertoriés au MAPAC. Oh! Tous ces gens-là, il n'y en a plus maintenant. Non. Ils ont tout arrêté, ils ont tout parce que il n'y avait pas le savoir pour valoriser leurs produits. C'est ce savoir-là qui a été développé, qu'on a. Dans le temps, il y avait beaucoup d'associations qui disaient que ça prend des millions pour développer ça. Puis moi, toute seule, ici, je dis moi, mais nous autres, le Centre de l'émeu, l'équipe, on a réussi à développer ça, ce savoir-là. Et puis là, c'est ça. Ce serait de développer des gens, des réseaux, des producteurs, d'avoir d'autres gens sur les fermes, puis qui n'ont pas besoin d'investir autant que moi j'ai investi. On a une ferme, on a un air qu'on peut, parce que des émeus, c'est simple. On n'a pas besoin de trop grosses installations. Mais ça, à ce moment-là, moi, ce serait ça, là, mon plus grand désir. C'est sûr que ce serait d'avoir ce réseau qui fait qu'au Québec, on devient autosuffisant dans nos émeus. C'est un bel exemple de ce que les gens peuvent retrouver en ici. Puis ici, tout avec, on valorise les produits du terroir. Donc ici, on a un beau mou de pomme. Ça vient de Little Cooks? Ben oui, tout à fait. Chin-chin, on fait un chin-chin. Chin-chin dans notre dégustation. Merci, le monde. Merci d'être venu chez nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Chin-chin. Alors, voilà qui complète notre émission de La Voix agricole pour cette semaine. Comme vous avez pu le constater, les entreprises agricoles changent, évoluent et se consolident. Et nous tenons à remercier Raymond Tremblay de l'Émeu de Charlevoix qui nous a accueillis aujourd'hui et également Julien Paris-Roy de la Cité agricole pour l'accueil également du côté de Saint-Augustin. Alors, sur ce, bonne semaine. Rolling! Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2020-2022, qui regroupe 13 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.